Bonjour tout le monde, je m'appelle Kent et je suis le pasteur de l'Assemblée chrétienne évangélique du Pied-Médoc. Depuis quelques semaines, nous sommes en train d'étudier le livre de l'Apocalypse et il y avait une demande de certaines personnes que ça soit mis euh, online pour qu'ils pouvaient le suivre avec nous. Enfin, s'ils ne pouvaient pas assister à une étude, c'est là pour eux. Donc, vous pouvez me contacter à cette adresse si vous avez des questions. Ceci dit, je veux souligner l'idée principalement que ces études sont destinées pour ceux qui cherchent une réalité spirituelle avec Jésus-Christ, qui cherchent des réponses à leurs questions. Donc, si vous avez déjà vos idées bien euh, ancrées, bien déterminées, il est fort possible que cette étude n'est pas forcément pour vous. Et si vous recherchez, si vous êtes à la recherche de quelque chose de différent, vous êtes le bienvenu. Donc voilà, bienvenue à l'Apocalypse. Non, c'est pas la fin du monde, c'est juste notre étude. On va étudier les événements, les écrits, les versets, etc. Et on va aborder ça d'une manière simple. Je pense que le livre est le plus connu dans la Bible. Si on fait un sondage dans le monde, même les mots l'apocalypse, la fin du monde, il y a un repère là, les gens qui sont au courant de ça. On parle des choses apocalyptiques qui peuvent arriver. C'est quand même dans le vocabulaire de beaucoup de monde. Mais en fait, le mot apocalypse veut dire tout simplement dévoiler. Et dans le contexte de ce que nous allons étudier, c'est dévoiler les secrets. Alors, il était bien connu à l'époque que mystère, c'était quelque chose qui était caché, et Dieu ne voulait pas que ses serviteurs soient dans l'ignorance ou dans la ténèbre par rapport à ces choses. Dieu désirait dévoiler les secrets de l'avenir, les choses qui doivent arriver. Peut-être c'est quelque chose vraiment à souligner. Pour Dieu, il n'y a pas de question. Ça va arriver. Donc, la question se pose quand même, pourquoi sommes-nous tellement fascinés par le futur? Tout simplement, ça fait partie de notre bien-être. Nous sommes mieux si on sait ce qui nous attend. C'est pour ça qu'on planifie bien nos vacances. Nous ne voulons pas une surprise. Enfin, nous voulons mettre tous les chances de notre côté que les vacances se passent bien pour voilà, que nous pouvons, voilà, c'est pour notre bien-être, tout simplement. Et c'est pareil pour Dieu. Dieu désire que nous soyons au courant d'un certain nombre de choses. J'ai envie de dire qu'il nous a confié des choses que nous pouvons comprendre. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Je n'ai pas la réponse à un certain nombre de sujets, mais je suis sûr et certain pour des choses qui sont bien décrites dans la Bible. Dieu connaît le futur parce qu'il est tout simplement omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Il connaît ce qui peut arriver, il connaît ce qui pourrait arriver si une telle chose serait passée. Après, il sait finalement ce qui va arriver. Et on voit ça dans le psaume 139, de verset 1 jusqu'au verset 4, au sujet de cette omniscience de Dieu. Il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est incroyable que Dieu sait, même avant que la parole est prononcée, Dieu sait ce qui va sortir de notre bouche. Aussi, Proverbe chapitre 21, verset 1 est intéressant parce que là, on voit comment Dieu oriente, il dirige, il met devant des personnes, des circonstances, et puis il nous dirige dans ce sens. Le verset dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Et encore, Dieu respecte des personnes et Dieu respecte la volonté de tout le monde. Il ne force personne à faire quelque chose contre sa volonté. Mais par contre, il est vraiment impliqué dans notre vie. Il met devant nous des situations pour nous orienter, pour nous guider. Et il sait d'avance de ce qui va se passer. Aussi, il faut noter que les anges et les démons peuvent influencer l'avenir, mais ils ne peuvent pas déterminer. Et en fait, les anges et les démons, d'après ce que nous comprenons, ne sont pas forcément au courant de ce qui arrivera. Ils peuvent influencer l'avenir, mais ils ne sont pas
euh, il ne peut pas dire avec précision ce qui va arriver. Et un exemple de cela, et l'influence que les démons, les anges et les démons peuvent avoir dans notre vie, c'est d'abord en Job, chapitre 4, à partir de verset 12 jusqu'au verset 21. C'est l'un des amis de Job qui a eu une visite nocturne d'un esprit. On voit au verset 15, l'esprit passa près de moi et tous mes cheveux se hérissèrent. Il avait vraiment peur. Et dans cette vision dans la nuit, je pense que c'était Satan qui lui a parlé et qui lui a fait peur et qui lui a donné un très mauvais enseignement au sujet de Dieu. Il a détourné cet ami de Job et après, il va embêter Job pendant 35 chapitres avec ce qu'il a reçu ici. Donc, on voit que les démons peuvent influencer ceux qui sont bien disposés à faire le mal. Après, nous voyons en Hébreux chapitre 1, verset 14, que ceux qui sont bien disposés à faire la volonté de Dieu, il y a des esprits au service de Dieu. Ce sont des anges envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Entre Dieu qui oriente l'homme, les anges et les démons qui jouent leur rôle à influencer les hommes et de prendre des décisions, nous voyons que l'homme est finalement responsable pour les choix qu'il fasse. Et ça, nous voyons en Romains chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Pour vous, l'apôtre Paul dit, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, parce qu'ils avaient l'habitude à obéir. À savoir que c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est une décision que nous prenons. On décide que nous allons obéir nos parents, par exemple, ou Dieu, enfin, dans toutes sortes de situations. On continue au verset 19. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. Le mot sage veut dire une expérience basée sur le vécu. Donc, ils avaient l'habitude, je désire, il dit, que vous soyez expérimentés, que vous avez vécu dans l'obéissance en ce qui concerne le bien, et pur en ce qui concerne le mal, qu'ils aient l'habitude à refuser le mal. En bref, il dit, je suis vraiment content pour vous, mais je désire encore plus que vous soyez toujours dans l'obéissance, que vous décidez à faire ce qui est bien et juste et que vous décidez à refuser le mal. Et dit, et le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Je trouve que c'est extraordinaire que cet engagement de la part de Dieu à respecter les décisions de ceux qui vont faire le bien, peut-être l'obstacle semble impossible, peut-être il n'y a pas trop de solutions, mais basé sur l'information que vous avez, Dieu demande qu'on lui fait confiance, on obéit, et puis par la suite, il va bénir, il écrasera Satan sous nos pieds. Donc, nous pouvons comprendre le livre de l'Apocalypse. Et j'ai noté ça parce que souvent les gens lisent 2, 3 versets, peut-être le premier chapitre, et s'arrêtent en disant mais il y a trop de choses que je ne comprends pas, donc ils abandonnent la lecture. Ou peut-être ils inventent plein de significations aux mots qui ne servent à rien finalement. Je veux vous encourager aujourd'hui juste en disant que la Bible était écrite pour être comprise. Vous pouvez comprendre d'une manière simple la parole de Dieu. Et dans notre étude, nous allons aborder cette étude dans l'optique qu'un Dieu d'amour voudrait se manifester à tout le monde pour que l'homme soit réconcilié avec lui. Pour moi, c'est une vérité fondamentale. C'est le message de la Bible. À partir du moment où Adam et Ève sont tombés dans le péché, Dieu était là pour réconcilier ou de tendre la main envers Adam et Ève et puis toute l'humanité par la suite pour que tout le monde soit réconcilié avec lui. Et c'est tout à fait normal alors que Dieu se révèle à travers de sa parole dans la Bible. Maintenant, il y a beaucoup d'autres écrits spirituels, religieux, etc. Et cela, nous reconnaissons. Mais c'est la Bible qui tient la vérité absolue en ce qui concerne la matière spirituelle, surtout avec Dieu. Il y a d'autres idées et nous respectons ces idées, mais on se fie à la parole de Dieu. Le Dieu de ce monde, par contre, il veut tromper tout le monde pour que l'homme soit perdu. Il veut égarer, il veut faire plein de distractions aux personnes pour qu'ils n'arrivent pas à faire ces étapes, à se réconcilier avec Dieu. L'Apocalypse alors était décrit
l'Apocalypse décrit ce qui arrivera à la fin du temps et l'esprit qui animera ces événements. C'est-à-dire que ces choses, à partir du chapitre 5 jusqu'à la fin, nous ne sommes pas en train de vivre ces choses. Mais en voyant comment les choses se déroulent, en voyant ce qui va se passer, nous pouvons déjà discerner un esprit derrière ces choses qui vont arriver. Nous voyons déjà l'esprit d'Antichrist qui est dans notre monde. Nous voyons déjà des personnes qui sont complètement emballées, emportées par cet esprit et qui sont en train de mettre en place des choses néfastes pour détourner, pour tromper. C'est vraiment, il faut être conscient de ces choses pour qu'on puisse mieux vivre pour le Seigneur. Alors, pour comprendre ce que Dieu dit, nous respectons les principes de l'interprétation. Et donc, on aborde la parole d'une manière simple. Nous comprenons ce qu'il dit, tout simplement, sans poser des questions pour forcer les idées ou tirer les idées par les cheveux pour que ça marche dans notre système de croyance. On prend les versets tels qu'ils sont écrits et puis par la suite, on tire des conclusions. Si nous comprenons les mots par le contexte, c'est-à-dire que on va reconnaître de temps en temps que le contexte est très unique dans l'Apocalypse, mais en principe, on va juste respecter les définitions des mots et c'est le contexte qui va définir ces mots. Nous respectons aussi les règles grammaticales. On va aussi respecter comment le mot était employé en grec à l'époque de l'apôtre Jean. Ces choses, il faut comprendre pour mieux tirer des conclusions dans la parole de Dieu. Ensuite, nous vérifions ce qui est dit par d'autres passages dans la Bible. Donc, si on se fie exactement à le texte, simplement à le texte dans l'Apocalypse, mais on passe à côté de ce que d'autres passages dans la Bible disent, nous pouvons tomber dans l'erreur. Donc, très souvent, on va faire référence à d'autres passages pour vérifier que l'Apocalypse dit ce que Dieu voulait dire. Donc, en ce qui concerne l'Apocalypse chapitre 1, aujourd'hui, pour notre introduction, on va lire les 3 premiers versets, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alors au verset 1, ces choses vont sûrement arriver. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour Dieu, il n'y a pas de problème, enfin, il n'y a pas de question que ces choses vont arriver. Dieu sait, Dieu est omniscient, il sait que ça va arriver. Et Dieu voulait que ses serviteurs soient au courant. Il ne voulait pas que ses serviteurs soient un peu agités, un peu dans l'inconnu, parce que simplement, si on ne sait pas ce qui nous attend, on n'est pas en paix. Et Dieu désirait que nous soyons dans la paix. Et donc, notre conception de la fin de temps devrait nous produire une espèce de consolation. On voit ça en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 18. Si on reprend à partir de verset 17, enfin, on va juste prendre verset 18, excuse-moi, où nous lisons « Consolez-vous les uns les autres par ces choses ». On voit dans le contexte, il y a un problème, un questionnement au sujet de ceux qui sont déjà décédés. Et donc, pour ces personnes dans cette église, ils étaient troublés. Dieu ne veut pas que nous soyons troublés. Il veut que nous soyons consolés. Un autre aspect de notre enseignement en ce qui concerne la fin du temps, c'est pour notre exhortation. Cela, nous voyons en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, qui dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » À partir du chapitre 4, verset 13, jusqu'au chapitre 5, verset 11, il y a tout un enseignement de la fin du temps. Et puis, l'apôtre Paul a transmis cet enseignement pour que les gens dans cette église soient consolés, qu'ils soient
exhorter à faire ce qui est bien, parce qu'il, comme nous avons dit, il y a des choses que Dieu attend que nous faisons, que nous mettons en place pour que nous prenions position contre l'esprit qui anime ce monde, et puis pour nous édifier, pour que nous soyons bien construits, bien construits dans notre foi, basés bien fondés sur les principes, sur la doctrine qui fait l'ensemble de notre foi pour qu'on puisse mieux vivre pour le Seigneur. Je vais juste ajouter, par parenthèse, que si votre conception de la fin du temps produit en vous un certain trouble, une certaine agitation, une crainte, je vous conseille fortement de changer votre point de vue en ce qui concerne ces choses, parce que Dieu désire que nous soyons dans la paix, que nous soyons dans la consolation, que nous soyons exhortés par cet enseignement de la fin des temps et que nous soyons édifiés. L'enseignement au verset 1 est destiné à ses serviteurs. Donc, qu'est-ce que c'est un serviteur? Le mot serviteur en grec, c'est le mot doulos. À savoir qu'il y avait 3 catégories d'esclaves dans la société grecque romaine à l'époque. Et le rang le plus bas était des doulos. Leur seule raison d'être était pour faire la volonté de leur maître. Tout ce qui concernait leurs besoins n'était pas considéré. S'ils avaient des envies, c'était pas important. Ils voulaient partir en vacances, ah ben niet, c'était pas une option. Leur seule raison d'être était pour faire la volonté de Dieu. Et je trouve que c'est intéressant que c'est ce mot qui est employé en ce qui concerne les serviteurs de Dieu, enfin tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. À savoir que pour être un serviteur de Dieu, c'est pas quelque chose qui est accordé par l'homme, ou c'est pas que nous pouvons faire une espèce d'école ou fac de théologie avec ce diplôme, on est nommé serviteur. Non, d'abord, il faut arriver à un point de votre vie où vous reconnaissez que vous avez fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Vous avez péché et vous êtes un pécheur. Et puis, il est important à reconnaître que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et par la confession de nos péchés, et de venir simplement à Jésus-Christ pour demander pardon de nos péchés, Dieu s'engage avec nous. Il nous donne de son Saint-Esprit. Jésus-Christ vit dans notre cœur. Et à partir de là, nous pouvons considérer cette relation avec Dieu où nous sommes un ami, mais nous sommes aussi un serviteur parce que nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Nous sommes consacrés à faire la volonté de Dieu. Et encore, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas quelque chose de lourd, c'est notre voie de liberté finalement. Nous pouvons vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous quand on se soumet à la volonté de Dieu et on poursuit ce qu'il désire pour nous. Alors, c'est tout un apprentissage parce qu'au départ, oui, quand on reçoit Jésus-Christ dans notre cœur, on est vraiment libéré de notre passé. Tout ce fardeau de péché, c'est quelque chose qui est extraordinaire à vivre. Vraiment, c'est quelque chose à vivre. Mais par la suite, on constate qu'il y a toujours la chair que nous portons avec nous. C'est la source de nos péchés. Et quand on fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, nous avons une décision à prendre. Est-ce que je vais confesser mon péché ou est-ce que je vais continuer à vivre pour moi-même? Alors, à savoir que ce rôle de serviteur, c'est quelque chose que nous apprenons. Nous apprenons comment nous appuyer sur le Saint-Esprit et rester comme serviteur de Dieu. Juste pour vous dire, il est possible de vivre l'expérience de nouvelle naissance sans avoir cédé sa volonté au Maître. Et comme j'ai dit au départ, nous sommes bien contents que nos péchés sont pardonnés. La grâce de Dieu couvre tout. La mort de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ a payé pour tout. Donc, pour celui qui pense qu'il peut vivre n'importe comment, toujours profitant de la grâce de Dieu, il y aura une discipline que cette personne va vivre. Et s'il n'accepte pas la discipline, il continue son entêtement dans le mauvais chemin. Il est possible, comme je dis, de vivre cette expérience de la nouvelle naissance sans avoir cédé sa volonté au Maître. Et dans ce cas-là, ce livre sera incompréhensible pour ceux qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. Donc, ces choses devraient arriver bientôt, au verset 1. Et souvent, ce mot est compris dans la mesure où ça va arriver vite, prochainement. Mais en fait, c'est pas ce que le mot veut dire. On peut mieux traduire le mot comme d'une façon précipitée. C'est-à-dire que quand les choses commencent à tomber les uns sur les autres, à peine le monde comment dirais-je, a assumé
les événements et puis le prochain truc va arriver. Et ça va être impossible d'arrêter, ça va être comme si nous sommes sur un train et c'est impossible d'arrêter le train. Ça va arriver vraiment rapidement, les uns après les autres. Alors, l'événement qui déclenchera le reste de ces choses, comme c'est décrit dans l'Apocalypse, pour moi, c'est l'enlèvement de l'Église. À mon sens, l'enlèvement de l'Église a été mal représenté depuis des années, même faussement, pour dire qu'il représente des choses qui ne sont pas vraies finalement. Même si nous sommes contre une position, nous avons l'obligation morale de bien représenter la position. Après, si nous sommes contre l'idée, c'est une autre chose. Donc, c'est vrai que si vous ne faites pas une distinction entre Israël sous l'Ancienne Alliance et l'Église de Jésus-Christ sous la Nouvelle Alliance, la doctrine de l'enlèvement de l'Église n'a pas de sens. Ceci dit, ce n'est pas une nouvelle doctrine non plus. Il y a certains qui proposent que c'était une nouvelle doctrine qui était inventée par un homme qui s'appelle Darby en Angleterre à la fin du 19e siècle et mise en avant par la Bible Scofield au début du 20e siècle. Et en fait, on voit que cette doctrine a des bases bibliques et que je vais partager. Et on remarque que depuis le temps, je vais dire que depuis 2000 ans, la doctrine d'un retour imminent de Jésus-Christ était tenue par les églises qui étaient en dehors des églises de l'institution. C'est-à-dire des communautés qui étaient exclues, qui étaient chassées, qui étaient persécutées pour leur foi en Jésus-Christ. Souvent, on retrouve cette idée d'un retour imminent dans ces églises. Je ne vois pas l'enlèvement de l'Église comme une espèce d'assurance tout risque où on va être épargné de la tribulation, de la persécution ou les épreuves, car tous ceux qui veulent vivre pieusement pour le Seigneur seront persécutés. Donc, surtout, ce n'est pas une doctrine de démons conçue dans l'enfer pour égarer les chrétiens de leurs devoirs et responsabilités dans la vie chrétienne. Je tiens à cette doctrine pour les raisons suivantes. Tout d'abord, en Jean chapitre 14, à partir de verset 1 jusqu'au verset 3, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, je m'arrête au verset 2, juste pour dire, mettez-vous à la place des disciples. Ils savent que quelque chose va arriver. Ils n'ont pas compris que Jésus allait se présenter comme un sacrifice, que Jésus allait mourir sur la croix. Même si Jésus a prévu cet événement, il leur a dit à plusieurs reprises qu'il allait mourir et puis 3 jours après, qu'il allait ressusciter, etc. Les disciples n'ont rien compris. Mais ils savent à ce moment-là qu'il y a quelque chose de grave qui va tomber sur eux. Et Jésus les rassure en disant que votre cœur ne se trouble point. Je vais pour vous préparer une place. Il dit au verset 3, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors les disciples ont compris que Jésus allait revenir pour eux. Maintenant, ils étaient dans la joie, bien sûr, après la résurrection. Jésus était parmi eux pendant 40 jours et puis il est parti. Et on voit que là, ils ont constaté que Jésus-Christ est parti. Ils ont compris que le Saint-Esprit allait descendre. Ils ne savaient pas trop ce que ça voulait dire, mais ils avaient cette anticipation que Jésus allait revenir pour eux. Un deuxième point se trouve en 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18 finalement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne d'avancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. L'apôtre Paul attendait cet événement de l'enlèvement de l'Église pendant sa vie. Il dit « nous ».
Et puis, on voit à la fin, au verset 18, bon, je continue au verset 17, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, à vrai dire, que la doctrine de l'enlèvement de l'Église me donne beaucoup de consolation par rapport à ce que le monde est en train de vivre. Puis le troisième point se trouve en 1 Jean, chapitre 2, à partir de verset 28 jusqu'au chapitre 3, verset 3. Et l'idée dans ce passage, c'est qu'un retour imminent dans l'enlèvement de l'Église joue un rôle important dans notre purification. Regardons le passage ensemble. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, et c'est quelque chose à l'improviste, cette apparition, ça va arriver à n'importe quel instant. Nous ayons de l'assurance et qu'à son événement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Il paraît qu'il y aura certaines personnes qui sont en Christ, qui ont reçu Jésus-Christ comme le Sauveur, qui ont été baptisés, qui ont vécu toute cette expérience que nous pouvons vivre comme chrétiens. Ils vont avoir honte quand ils voient Jésus-Christ. Verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Le verset 3, c'est un verset à souligner dans la Bible. Quiconque a cette espérance en lui, qui revient à l'improviste, à n'importe quel instant, se purifie comme Jésus-Christ est pur. Donc, ces trois choses sont importantes pour moi. L'enlèvement de l'Église est important par rapport à notre anticipation de voir Jésus-Christ, par rapport à notre consolation pour amener une certaine paix dans notre vie, et puis aussi de nous motiver à faire ce qui est bien et juste à chaque instant. En ce qui concerne le retour de Jésus-Christ, comme c'était évoqué dans l'enlèvement de l'Église, c'est quelque chose qui est imminent. Ça peut se passer à n'importe quel instant. Et dans des passages, quand on prend l'ensemble des passages qui concernent le retour de Jésus-Christ, on constate qu'il y a deux aspects de son retour. Il y a un aspect où il n'y a pas un précédent par rapport aux événements, et il va arriver à l'improviste à n'importe quel instant. Par contre, on constate aussi, par exemple, à la fin de l'Apocalypse, il y a un certain nombre d'événements qui se passent, et puis tout le monde verra que Jésus revient. Donc, on fait une distinction entre le moment où Jésus revient pour les siens, enfin nous, ceux qui sont en Christ, l'Église, et le moment où il revient avec les siens, avec nous, avec ceux qui sont en Christ pour établir son royaume. Il y a une question par rapport à ce retour de Jésus-Christ et par rapport à la chronologie. Est-ce que nous sommes au point où nous pouvons voir son retour dans l'avenir proche, même aujourd'hui, si vous voulez? Je constate qu'il y a deux façons de voir, enfin, que j'ai vu, que j'ai étudié. J'avoue qu'il y a quelques années, j'étais fasciné avec l'idée du retour de Jésus-Christ parce que c'était le moment, tout simplement. Selon l'idée, il y a le millénium correspond à un millénium sabbatique. Et j'étais fasciné parce que c'est vrai qu'entre la création et Jésus-Christ, il y a à peu près 4000 ans. Et depuis Jésus-Christ jusqu'à nos jours, surtout autour des années 2000, quand j'ai commencé à étudier ce sujet, ça fait 2000 ans. Donc 4000 plus 2000, ça fait 6000. Et puis, si nous attendons une semaine, une période de temps, logiquement, on est sur le seuil d'entrée dans le millénium sabbatique, si vous voulez. Et puis, j'ai appris que cette idée est une idée juive qui était formulée entre 150 et 300 ans après Jésus-Christ, dans le but de détourner les Juifs de leur Messie, Jésus-Christ. Dans les décennies après Jésus-Christ, il y avait beaucoup de Juifs qui se sont convertis.
Ils étaient convertis par les miracles, par les signes, surtout par des guérisons qui étaient vécues. Et ce témoignage est assez pertinent. Pour lutter contre ces choses, les Juifs se sont concertés et ils ont mis cette idée en place. Il était évident que Jésus-Christ a rempli toutes les prophéties concernant le Messie et ils ont compris qu'il restait encore une semaine dans la chronologie de Daniel chapitre 9, les 70 semaines. Ils ont remplacé la chronologie de Daniel avec une chronologie de 7000 ans qui est absolument sans base biblique. Donc, pour les Juifs, actuellement, nous sommes dans l'année 5780, c'est-à-dire qu'il y a 5780 ans depuis la création. Donc, il reste encore 220 ans avant que le Messie arrive. On retrouve l'idée aussi chez les protestants, enfin les chrétiens, avec Isaac Newton, par exemple, qui a écrit son livre, son commentaire sur l'Apocalypse et Daniel à la fin du XVIIe siècle. Et là, dans ces écrits, vous pouvez vérifier sur Wikipédia, surtout côté anglais, Wikipédia il a proclamé une date de retour de Jésus entre 2016 et 2060. Donc, vous pouvez vous renseigner sur cette idée. De toute façon, nous refusons ces arguments parce que nous nous appuyons sur la chronologie de Daniel, de 70 semaines de Daniel, et on va expliquer ça plus tard, à savoir qu'il y a 69 semaines qui sont déjà découlées. Ça s'arrêtait quand les Juifs ont refusé leur Messie. Et puis, nous sommes maintenant dans la parenthèse de l'Église, qui est connue comme l'âge de l'Église. Et puis, il reste encore une semaine, une période de 7 ans. Et principalement, le livre de l'Apocalypse décrit ce qui se passera pendant cette dernière semaine, ces 7 ans à la fin du temps. En ce qui concerne les idées du monde par rapport à la fin, ça ne correspond pas du tout avec ce que la Bible dit. Donc, en lisant le livre de l'Apocalypse, on constate que Dieu proclame, Dieu déclare, ces choses vont sûrement arriver. C'est vraiment différent par rapport à ce que nous voyons par d'autres écoles, d'autres idées, philosophes, etc. Déjà, on voit que c'est un conflit par rapport à ce que j'appelle la fausse science. La fausse science, c'est simplement les scientifiques qui prennent une position contre Dieu et toutes leurs idées sont orientées pour contredire la Bible, pour aller contre Dieu finalement. Et ils proposent des idées apocalyptiques qui ne correspondent pas à ce que la Bible dit. Ils refusent l'idée que Dieu interviendra dans le monde. C'est absolument impossible. Et d'une façon extraordinaire, que Dieu interviendra dans une façon extraordinaire. Et donc, en prenant ce qu'ils comprennent de notre monde actuel, qui est assez stable, etc., ils proposent une fin de monde qui n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. J'ai déjà lu qu'il y a assez d'énergie dans le soleil pour que ça dure encore un milliard, on va dire un milliard d'années. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Il propose aussi, selon les études, les recherches qu'ils font, il propose un réchauffement climatique qui va tout brûler, un âge glaciaire qui va tout congeler, un astéroïde qui va faire exploser tout. Ce n'est pas ce que la Bible dit. L'Apocalypse décrit une autre fin de monde et nous serions sages de prêter attention à ce que Dieu dit. Nous refusons aussi des idées métaphysiques, surtout en ce qui concerne les extraterrestres qui vont descendre pour nous aider à surmonter des difficultés dans notre monde, des difficultés politiques, pour enlever tous les problèmes, les gens problématiques, ou de nous transporter à un autre monde où tout va bien. La Bible ne dit rien par rapport à ça, donc on refuse. Puis aussi, je pense que ça vaut la peine quand même de regarder dans d'autres religions et ce qu'ils disent par rapport à la fin du monde. Ça vaut la peine, mais à savoir qu'il y a une grande différence entre ce que la Bible dit dans l'Apocalypse et notre Seigneur Jésus-Christ, notre roi, qui reviendra pour établir son royaume et ce que d'autres religions proposent.
Donc, la fin selon l'Apocalypse. J'aborde je vais juste prendre quelques minutes pour décrire d'une façon simple ce que l'Apocalypse dit au sujet de la fin. Tout d'abord, nous voyons qu'il y a un âge de l'Église qui est décrit au chapitre 1, 2 et 3. Et puis, nous voyons qu'il y a l'arrivée d'un homme politique qui établira la paix avec Israël pendant 7 ans. Nous voyons son apparition au chapitre 6, mais son but et son œuvre est bien décrit en Daniel chapitre 9, verset 27. Nous voyons qu'il va faire un pacte de paix avec Israël et au milieu de son pacte de paix de 7 ans, au bout de 42 mois, il rompra le pacte de paix et se proclame lui-même comme le Messie d'Israël. Nous voyons cette idée en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Et puis, pour la dernière moitié de la tribulation, on voit que l'Antichrist réunira tous ses pouvoirs politiques, économiques, sans doute dans les médias, l'Internet, technologie, etc., pour diriger le monde dans une rébellion contre Dieu et son Fils Jésus-Christ. Et cela, nous voyons à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 18. Donc, la période de 7 ans et de tribulation avant le retour de Jésus, avec son Église, avec nous qui sommes en Christ. C'est la 70e semaine de Daniel. Jusqu'à là, nous comprenons que 69 semaines se sont découlées. Ça s'arrêtait au moment où les Juifs ont refusé Jésus-Christ comme leur Messie. Et puis, il reste encore une semaine qui est destinée pour le peuple de Daniel, les Juifs, la nation de Daniel, Israël, et la ville sainte, c'est Jérusalem. Pendant la tribulation, Israël sera mise à l'épreuve par Dieu. On voit que Dieu veut gagner le cœur de son peuple. Ils vont être mis à l'épreuve par plusieurs moyens. Mais par contre, à la fin de la tribulation, nous voyons que Dieu éprouvera les nations par Israël. Tous ceux qui ont maltraité Israël, qui ont méprisé Israël, qui ont ciblé une attaque à Israël, ils vont recevoir un jugement aussi. Nous voyons dans l'Apocalypse, pendant les 7 ans de tribulation, qu'il y aura beaucoup de monde qui vont trouver la foi en Jésus-Christ pendant ces 7 ans. Et cela, nous voyons au chapitre 7, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Puis on voit au chapitre 19 qu'à la fin, Jésus-Christ descendra pour vaincre ses ennemis et pour délivrer Israël, excuse-moi. C'est-à-dire que, et à ce moment-là, Israël va reconnaître le Messie. Après la grande tribulation, au chapitre 20, nous voyons que Jésus-Christ prendra le trône de David à Jérusalem pour établir le royaume de Dieu. La durée de ce royaume sera 1000 ans. Et après quoi, il y aura un autre jugement pour déterminer qui entrera dans l'état céleste pour passer l'éternité avec Dieu et ce qui partira à un jugement éternel. Et puis, on voit encore au chapitre 20 et 21 que Dieu refera la création. Après ce jugement, après le 1000 ans, après le jugement, Dieu refera la création et la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Donc, si l'histoire de l'Apocalypse est tellement simple, c'était quelqu'un qui a posé cette question, pourquoi il y a autant d'interprétations? Vous voyez dans ce que je viens d'expliquer, j'ai mis un accent sur la simplicité. Je vais prendre des mots comme ils sont. Je ne veux pas ajouter d'autres idées dans l'ensemble de ce que j'ai fait. Aussi, sans doute, vous avez remarqué que je fais une distinction très importante entre l'Église de Jésus-Christ et tous ceux qui sont en Christ et la nation d'Israël. Dieu a toujours un plan pour la nation d'Israël. Et quand on quitte la simplicité de la foi en Jésus-Christ et on s'attache à d'autres choses, d'autres enseignements, on met en avant d'autres aspects de ce que la Bible enseigne. Peut-être c'est un accent exagéré sur un caractère de Dieu ou peut-être le Saint-Esprit. Il devient difficile à relier tout ce que la Bible dit au sujet de la fin du temps. Donc, mon avis, et je vous encourage, je vous exhorte, frères et sœurs, de garder le point focal, le focus sur Jésus-Christ. Pendant toute l'étude de l'Apocalypse, on regarde Jésus-Christ et vous allez voir que les choses se mettent en place. Pour terminer notre étude aujourd'hui, nous arrivons au verset 2. Celui-ci, en parlant de l'apôtre Jean, a attesté
que ce qui est écrit est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Nous voyons plus tard au chapitre 1 qu'il a vu Jésus-Christ. Il est témoin, il était sur place, il a entendu, il a vu. On ne va pas remettre en question ce qu'il dit. Jean a déjà vu ce qui va arriver. Ce qui est intéressant dans l'Apocalypse, c'est le nombre de fois que les événements sont écrits dans le passé. Il dit par exemple, j'ai vu, voilà un tel, il fera, ou mais il a, et puis j'ai vu, enfin c'est intéressant de combien de fois il écrit des choses dans le passé composé. Au verset 3, nous voyons le mot heureux. Heureux veut dire bénir. Béni soit celui qui lit. Savoir qu'il y a une bénédiction pour ceux qui lisent ce livre, pour ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et pour ceux qui gardent les choses qui sont écrites. Garde veut dire que voilà, je tiens compte et j'ordonne ma vie par rapport à ce qui est écrit. Dieu est en train d'amener toutes choses pour que ça aligne avec ce qui est décrit dans l'Apocalypse. On voit que les choses sont en train de se mettre en place. Nous pouvons mieux comprendre l'Apocalypse, l'esprit qui anime ces choses qu'il y a 20 ans. Et encore, il y a 20 ans, on a pensé que c'était vers la fin, mais on constate que plus que jamais, ces choses sont là. Dieu est en train d'amener toutes choses pour que ces choses s'accomplissent. Donc, en lisant l'Apocalypse, je pense que c'est important à discerner l'esprit d'Antichrist. Et nous devrions prendre position pour la liberté de l'expression. Et ça, c'est au niveau de l'individuel. Chacun a leur mot à dire et il faut le respecter. On voit aussi que nous devrions prendre position pour la liberté de conscience. Nous pouvons exprimer, nous pouvons vivre notre foi en public. On n'a pas besoin de cacher ça. C'est une liberté et je pense que c'est quelque chose que Dieu décrit bien dans la Bible, la liberté de conscience. Et ça, on vit en communauté. Nous devrions prendre position contre le mensonge et la désinformation. Et ça, c'est la pression de groupe, ce que nous voyons dans les médias, par exemple, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Et le mensonge, le mensonge, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà, vous êtes quelqu'un de méprisable ou tous ceux qui disent ça sont des menteurs. C'est pas une plateforme de discussion. Je pense que c'est important à maintenir cette liberté d'expression, la liberté de conscience où chacun peut pratiquer sa foi de manière convenable et de prendre position contre le mensonge. Aussi, dans l'Apocalypse, nous voyons que c'est important de soutenir les Juifs et les nations d'Israël. Nous voulons être une bénédiction à ces personnes autour de nous. Et finalement, nous devons prendre position pour la liberté de chaque nation à poursuivre ses intérêts pour le bien-être de son peuple. Ça me fait de la peine quand je vois des nations qui se vendent facilement peut-être leur technologie, peut-être leur bien minéral, etc. Toutes ces choses, c'est dommage. Dieu a confié des richesses à chaque peuple, à chaque nation, et désire que chaque nation puisse présenter un cadeau à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une liberté de chaque nation, parce qu'on voit à la fin du temps, l'Antéchrist va réunir tout le monde, toutes les nations, tous les peuples sous sa main pour diriger une rébellion contre Dieu. Alors, par rapport à ce que nous avons étudié aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je pense qu'il faut trouver quelque chose à mettre en pratique. Il faut bien poser cette question. Qu'est-ce que je peux mettre en pratique qui va transformer ma vie? Puis aussi une autre question, est-ce que je peux raconter à quelqu'un d'autre, excuse-moi, qu'est-ce que je peux raconter à quelqu'un d'autre par rapport à cette étude? Peut-être vous avez pensé à quelqu'un. C'est important d'aller vers cette personne et dire, voilà, j'ai vu une étude, voilà ce qui t'est dit. Je pense que c'est quelque chose à considérer. Aussi, à la fin de l'étude, c'est toujours important à noter vos sujets de prière. Si vous êtes préoccupé par quelque chose, nous avons cette invitation comme un enfant de Dieu d'amener nos sujets de prière, nos requêtes devant lui. Puis aussi, c'est important à noter les noms des personnes qui n'ont pas encore invité Jésus-Christ dans leur cœur.
et de présenter ces personnes à Jésus-Christ pour qu'eux aussi puissent comprendre la vérité, qu'ils puissent donner leur vie à Jésus-Christ et qu'ils puissent vivre le bonheur que Jésus-Christ a prévu pour eux en Jésus-Christ. Voici notre étude pour aujourd'hui. Je vais travailler la prochaine étude et je vais poster ça le plus tôt que possible. Que le Seigneur vous bénisse.